l'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant, les anciens combattants. Merci, M. le Président. Donc, si je me retrouve ce soir dans ce débat d'adjournement, c'est que j'ai demandé le 25 octobre dernier, j'ai posé une question au ministre des Anciens combattants. J'ai posé une question pour laquelle je n'ai eu absolument aucune réponse. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je mentionnais à ce moment-là que le gouvernement, via le programme de funérailles et d'inhumation, n'offrait que 3 600 $, pour couvrir les frais funéraires, dis-je, d'un ancien combattant dans le besoin, alors que les frais alors que les coûts réels pour couvrir, pour offrir des funérailles dignes de ce nom sont d'au moins 7 000, sinon 8 000 $, Monsieur le Président. Et je dois mentionner également que plusieurs de mes collègues, dans les jours qui ont suivi, notamment le 5 et le 6 novembre, plusieurs questions ont été posées au ministre alors qu'on n'a eu aucune réponse. Donc, nous avons demandé pourquoi le gouvernement, depuis qu'il est au pouvoir, n'avait pas majoré le programme de fonds funéraires de nos anciens combattants, malgré le fait qu'ils sont au courant de cette problématique depuis 2009. Évidemment, le ministre a donné une réponse toute faite qui ne répondait aucunement à la question. Donc, la seule réponse fournie était qu'il ne couperait pas dans les programmes offerts aux anciens combattants tels que les libéraux l'ont fait auparavant. Évidemment, ce n'était pas ma question. Je ne demandais pas s'il allait couper dans les programmes, mais bien s'il allait majorer ce programme de fonds funéraires et d'inhumation. Donc, j'espère aujourd'hui obtenir cette réponse et j'ai hâte d'avoir la réponse de la secrétaire parlementaire, à savoir si le gouvernement prévoit majorer dans le prochain programme 2013, s'il allait majorer ce programme de fonds funéraires ou lors, à tout le moins, des révisions de la nouvelle Charte des anciens combattants. Je crois également qu'il serait important que les ministres et la secrétaire parlementaire regardent d'un peu plus près le rapport de Patrick Strogan en 2009, qui a été déposé en février 2009, et qui se concentrait justement sur ce programme de fonds funéraires. Et qu'a-t-il fait depuis de ce moment-là, M. le Président, soit absolument rien. Donc, l'Ombudsman des anciens combattants, M. Patrick Strogan, dans son rapport qui s'intitulait « Le service avec honneur, le départ avec dignité », avait dégagé 7 grandes préoccupations, dont le financement qui était inférieur au coût, le programme était beaucoup trop bureaucratisé et le programme devait également être offert à tous les anciens combattants et non pas seulement à une seule classe d'anciens combattants plus démunis. Le comité également avait, dans son étude sur la commémoration du 21e siècle, émettait également la même recommandation, soit de bonifier le programme. À ce moment-là, quelques jours avant le 25 octobre, l'Association canadienne des services funéraires du Canada ont sonné l'alarme. Ils confirment que le taux de financement du programme est bien en deçà des coûts funéraires. Ce taux n'a pas été ajusté depuis 2001, alors que les coûts, évidemment, ont grandement grimpé. L'association a même indiqué que ses membres fournissaient les services funéraires à moindre coût que le public en général et se retrouvent donc à financer partiellement par eux-mêmes les services funéraires aux anciens combattants décédés, car ils considèrent d'une grande importance que ceux-ci puissent avoir un enterrement digne de leur sacrifice. Je les félicite donc pour cette grande sollicitude pour nos anciens combattants et on demande également au gouvernement d'avoir cette même sollicitude et de majorer le programme afin de couvrir tous ces frais funéraires comme il se doit. Donc, il y a également plusieurs problèmes d'accessibilité qui semblent être un problème. Donc, 67 % des demandes qui ont été faites depuis 2006 ont été refusées. Avec un taux aussi alarmant, il est grand temps que le gouvernement refasse ses devoirs en la matière de critères d'admissibilité. Tous les vétérans devraient pouvoir admissibles à ce programme, M. le Président, et peu importe où et quand ils ont servi. Donc, tout comme l'Ombudsman, nous croyons ici au NPD qu'il ne devrait pas y avoir plusieurs classes de vétérans, seulement une seule. Le critère de l'actif pour évaluer la valeur nette de la succession semble également problématique car il restreint l'accès des anciens combattants à ce programme. La Légion royale canadienne a déclaré que le gouvernement a en réalité limité l'attitude du Fonds du souvenir de réaliser son mandat en réduisant l'exemption pour la successibilité de 24 000 $ à 12 000. Donc, ceci a été fait sous un gouvernement libéral, mais aucun geste depuis 2006 n'a été fait par le gouvernement conservateur. Donc, M. le Président, je redemande, est-ce que le gouvernement va majorer le
le programme dans le budget 2013 et va-t-il changer les critères d'admissibilité au programme? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Veterans Affairs. Mr. Speaker, I thank the member opposite for his question because it allows me to highlight our government's ongoing commitment to Canadian veterans and to their families. The Funeral and Burial Program provides financial assistance to the families of all veterans in financial need who die of a service-related disability. That is the sole purpose of this important program, to ensure veterans receive a dignified funeral and burial, and it is working. In the past year alone, our government has helped the families of more than 1,300 veterans through a profoundly difficult period of their lives. Since our government took office, close to 10,000 veterans' families have benefited from the Funerals and Burials program. Of course, we are always looking for ways to improve this important program and to serve Canadian veterans. We're always looking for ways to strengthen the services we provide and the many benefits that are available to our veterans. Looking internationally, Canada can be proud of our robust funeral and burial program. Unlike many of our allies, the funeral and burial program covers the entire cost of the burial itself. Benefits available in Australia, New Zealand, and the United Kingdom all provide equal or less benefits to their veterans. This fact, unfortunately, gets lost in the opposition party's spin, and that truly is unfortunate. Mr. Speaker, our track record on veterans issues is unmatched by any political party in this House, and frankly, by any previous government. We have improved or maintained benefits across the board, and we have done it during very challenging fiscal times. We have also improved customer service to our veterans. We have eliminated millions of individual transactions between a veteran and the federal government. And by moving to a grant model for the Veterans Independence Program, we eliminated millions of redundant and time-consuming transactions, saving veterans time and money. Finally, I won't take any lessons from the opposition, and in particular from that member's party. They talk about supporting veterans, but if they had it their way, veterans would lose benefits and services at an unprecedented rate. Believe it or not, the member actually voted to reduce the Veterans Affairs budget by almost $2 million quite recently, and with one swoop would have closed over 600 new sites where veterans can gain access to information on the benefits they need. Mr. Speaker, all of the initiatives that I described earlier represent real and meaningful action for veterans and their families. They also demonstrate how this government is always looking ahead and adapting our programs and services to meet the needs of all veterans. Canada's heroes deserve this, and we are very proud to deliver. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté encore la non-réponse de la secrétaire parlementaire à la question que j'ai posée. Elle nous a enterré de chiffres 13 000, 12 000, j'en ai les chiffres aussi, 8, 12, 46, 94, des complémentaires, 72. Sauf que à 6,49, ça ne fait pas beaucoup de gagnants, les chiffres que je viens de donner, hein, mais avec ce qu'elle nous a donné non plus, ça ne fait pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Et c'est les entreprises de fonds funéraires, Monsieur le Président, qui sont perdants parce qu'ils doivent assumer les coûts des anciens combattants dans le besoin. 3 600 $, c'est seulement ça qu'on offre pour enterrer dignement, parce qu'on ne peut pas parler de dignement, mais pour enterrer nos anciens combattants dans le besoin. Je repose ma question. Va-t-on majorer le fonds funéraire pour pouvoir couvrir tous les fonds qui vont permettre d'enterrer dignement nos anciens combattants? C'est ça la question, Monsieur le Président. J'aimerais avoir une réponse. The Honourable Parliamentary Secretary. Delighted to respond, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our government has provided more than most of our allies. It is a very proud Canadian record, and we are always looking to see how we might go about improving the services and benefits for our veterans. What's truly appalling, though, is this member and his party, the NDP party's record of funding veterans. That party has voted against just about every service or benefit we provide to veterans. Let me give you a couple of quick examples. The NDP actually voted against $35 million to increase the grants for disability awards to our veterans.
They voted against funding money to the children of deceased veterans to provide for their education. I mean, who truly votes against funding the education of orphans of veterans? That is despicable. That is appalling. They've also voted against funding cenotaphs. They voted against funding over $1 billion to our new Veterans Charter. I mean, Mr. Speaker, the list goes on and on and on.